Ça, c'est un peu prout-prout, ça. Je sais pas si on se bat comme ça dans la rue, si on s'amuse à se rapprocher comme ça. Alors, t'es prêt? C'est du western, quoi. C'est un peu con. Viens, on marche 5 pas, on se retourne, on tire, on va voir qui c'est qui meurt. Salut les gars, c'est Cyril Gann, a.k.a. Bon Gamin, sur GQ pour le Breakdown. Il part sur du bon gauche-droite en ligne, il démarre la bagarre avec un bon gauche-droite en ligne, et après il met que des grands coups dans le vent, etc., etc. Ça, c'est un petit peu dommage. Sinon, il y a des bonnes scènes, notamment là où, sur les droites du Grand Renoir, le blanc, il esquive une droite, il vient le choper derrière la nuque, il le garde. Ça, c'est super réaliste aussi. Ça peut faire un très bel étranglement. Oui, tu peux encaisser un coup de bouteille comme ça, je pense, ouais. Faut voir où est-ce que tu le prends sur la tête. Mais là, il a pris beaucoup de gros coups, hein. Il a pris des gros combos. Normalement, c'est dur de se relever des gros combos comme ça. Ouais, en tout cas, ils ont bien niqué l'ambiance de la soirée. Je sais pas c'était quel genre de soirée. C'était une soirée MMA, apparemment. Mais en tout cas, il y a des bons spectateurs. Il y a personne qui se sépare. Et je crois qu'ils aiment bien ça, au final. Donc là, apparemment, c'est un blocage super bien maîtrisé. Mais c'est marrant parce que oui, ça peut arriver, dans le sens où hier, je me suis fait mal à la main, j'ai un petit bobo, faut que je passe de la glace, parce que j'ai essayé justement un hypercute au corps bras arrière, et donc le gars a bloqué avec ses coudes. Donc oui, ça peut faire mal. Après, quand t'as mal, c'est pas genre une scène, c'est genre t'as frappé et puis tu dis, oula, je me suis fait mal à la main, tu vois. Mais de là à prédire que oui, je vais faire ça pour lui casser la main, ça c'est un petit peu gros, malheureusement. Là, on est sur une incohérence. Il lui met les bras en arrière, il lui soulève le bras. Donc, ce qui est censé sauter, c'est pas le coude, hein. Les gens vont penser que c'est le coude ou quoi que ce soit, mais c'est l'épaule qui doit sauter à ce moment-là. Là, il cherche à le mettre dans un coma profond. Ouais. Puis il m'a l'air d'avoir beaucoup de jus pour la fin de la session. C'est-à-dire, généralement, quand tu arrives à la fin de la bagarre, t'as pas autant de vivacité sur tes droites. Hein. Peut-être qu'il y a quelque chose qui l'anime de très profond. Je connais pas la série ou le film. Peut-être qu'il lui a fait beaucoup de tort. Il anticipe vachement les coups, genre 2 secondes à l'avance, chose qui est pas forcément possible, tu vois ce que je veux dire. Un coup encore, je veux dire, une jambe arrière, tu passes en dessous comme ça. Ok, je veux bien à la Matrix. Là, il fait des pirouettes quand il fait des esquives rotatives et tout. Surtout le premier, le début, c'est à toi, à moi, à toi, à moi. Tu t'amuses pas à faire des genres de trucs, des saltos, des choses comme ça pour faire des esquives parce que t'en fais une ou deux, après ça, t'es un petit peu cramé, quoi. Là, ils ont fait l'effort des acrobaties, donc ça fait plaisir aux gens, mais beaucoup de fois sur les films, c'est assez irréaliste parce que justement, on a ce côté chorégraphie, à toi, à moi. Là, c'est vraiment des stratégies, hein. Pour le coup, si tu as envie de démarrer fort pour mettre l'autre dans le rouge, tu peux très bien démarrer fort comme ils sont en train de faire. Moi, personnellement, j'aime bien prendre mon temps pour maîtriser absolument tous les éléments. Donc, j'aime bien adapter, j'aime bien savoir où est-ce que j'en suis par rapport à l'adversaire. Là, ils savent pas qui a le plus gros cardio, l'un et l'autre. Ils commencent sur les chapeaux de roue. Personne ne sait à quel moment la jauge d'énergie va descendre plus vite que l'autre, peut-être. Voilà. Mais très beau à voir, hein. Surtout pour ceux qui ne connaissent pas les arts martiaux. Là, il était archi loin, ça s'est vu qu'il tapait le vent, tu vois. C'est ça qui est un peu dommage. C'est-à-dire que s'il faisait atterrir un peu les coups sur l'adversaire, de manière à ce qu'il aille chercher un peu le trapèze, tu vois, plutôt que la tempe, tu vois, il a cherché un peu le trapèze, ce serait beaucoup plus réaliste que taper à 1 mètre devant lui, tu vois ce que je veux dire? Ouais, non, c'est pas terrible, mais encore une fois, je reviens à la dépense énergétique. Il est piqué quelque chose, là. Là, pour le coup, pour enchaîner des acrobaties de cette manière-là, même pour ne serait-ce que faire uniquement la chorégraphie, je pense qu'il a dû s'y reprendre à plusieurs fois. Ça, c'est le genre de film que je ne peux pas regarder. Ça m'énerve tout de suite. Et ça a été comme ça depuis, même avant les arts martiaux, tu vois. Même les scènes de combat un peu à la Rocky et tout, c'est barbant. Donc, dès qu'il y a un film de boxe et tout,
Je suis très, oulala, non, pas trop, j'ai pas envie de voir ces films-là. Autant regarder un truc d'action, mais de porc, tu vois, genre. Ça, c'est un peu prout-prout, ça. Je sais pas si on se bat comme ça dans la rue, si on s'amuse à se rapprocher comme ça. Alors, t'es prêt? C'est du western, quoi. C'est un peu con. Viens, on marche 5 pas, on se retourne, on tire, on va voir qui c'est qui meurt. En fait, c'est quoi? C'est que les gars, ils sont tellement sûrs de leurs réflexes, de leur système d'autodéfense, que le gars peut se rapprocher, il va voir venir les coups. Bah, tu vois, c'est ce qu'il vient de faire. C'est pour te montrer que le combat, il va être équilibré, tu vois. On est sur quelque chose de nettement plus réaliste que ce qu'on a vu depuis tout à l'heure, des gros crochets droits, des saltos, des machins et tout. Là, on est sur des gars qui savent lire un peu le jeu des mains, tu vois. Il y a des arts martiaux qui ressemblent beaucoup à ça. Quand je suis en sparring, c'est un peu ce que je fais, c'est un peu le jeu. Genre, je vais laisser ma main là et je vais regarder ce que le gars il fait et quand il va déclencher, je vais esquiver pour lui remettre et pour enchaîner des choses et tout, tu vois ce que je veux dire? Faut pas regarder là où tu vas frapper, à part si tu veux feinter l'adversaire. Avec le savoir-faire qu'il a, il avait pas besoin de regarder sa cible. Ça, c'est un peu grossier. Malheureusement, là, ils sont en train de décliner un petit peu. Le début était pas mal. Pam, pam, pam. Là, comme tu dis, le truc grossier, le truc saccadé. C'est dommage qu'ils soient pas restés sur des combos et des contres en combo et tout. Là, ça fait C'est dommage. Tu mets pas juste un petit coup de doigt pour déséquilibrer le mec, tu vois, c'est un peu gros ça. Même juste avec ta main, je suis même pas sûr que tu as assez de patates, même quand on voit la sauce, pour le déséquilibrer, tu vois. C'est pas comme s'il était en train de courir, il s'est juste rapproché de toi. Après la scène des combats un peu au sol et tout, machin, première chose que j'ai, c'est si je le pousse, je me remets debout et ça retourne, tu vois ce que je veux dire. Je peux pas m'amuser à avancer vers lui, c'est n'importe quoi ça par contre. C'était un petit peu gros aussi. T'étais en mode je te touche, t'attends que je te retouche une deuxième fois, pour qu'ensuite je te retouche une troisième fois. C'est dommage, et pourtant il y a d'autres choses qui auraient été pas mal de faire. Ils auraient pu faire par exemple, taper avec la jambe droite, et cheval boum directement à la tête, super spectaculaire et tout. On a déjà vu ça en combat, c'est magnifique. Je suis pas sûr que c'est ce genre de réaction que t'as quand tu prends un coup dans la carotide. Ah, la tête avec... c'est pas bon ça. Ouais, il gère. Bon, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait retournement de situation pour aller chercher un pylône et prendre le dos et passer par derrière. Après, la balayette est cohérente. Hein. Un gros chassé dans les genoux, il y a de grandes chances que vous tombiez si je vous le mets, tu vois. Surtout si c'est moi qui le mets. C'est le genre de film où je peux pas, tu vois. Franchement, c'est vrai, les films d'action comme ça, de bagarre et tout, ça me bassine. J'ai envie de passer l'action, tu sais, j'ai l'impression que c'est long. Je préfère que ce soit chiffonnier, en fait, tu vois ce que je veux dire? Je préfère que ça soulève, je préfère que ça boum, ça béton, ça met du ground and pound, ça se dégage en mode ça pam. Toi, je préfère un truc réaliste. Bon, après, c'est des vieux films. Je te jure que moi, aujourd'hui, si je fais un film, je te fais carrément des ralentis, genre quand ça envoie une droite, tu vois, un ralenti bas, tu vois ce que je veux dire? C'est là, boum, t'as une bagarre, boum, tu le lâches pas, tu montes dessus, boum, boum. Normalement, une fois que t'as pris le dessus, t'as pris le dessus. Y a pas de retournement de situation, tu vois ce que je veux dire. Puis il foire jamais les coups, puis ils encaissent salement, tu vois ce que je veux dire. Depuis tout à l'heure, il a pris au moins 40 coups comme ça, pleine tête. Il prend tellement de coups qu'il se dit, bon, vas-y, je vais mettre des coups avec ma tête. Mais c'est vrai, c'est ce qui s'est passé. Il était là, Il a dit, ok, vas-y. Le mec, ça fait... Je connais des personnes qui ont l'habitude de se démettre les épaules, etc. et tout, et qui peuvent se les remettre de cette manière-là. Mais que t'envoies derrière un crochet comme ça, bon, t'as de grandes chances que ça se redéboîte dans la foulée. Je pensais qu'il allait au moins faire semblant à une main ou un truc comme ça, tu vois, ou qu'il allait garder sa main proche. Non, il a fait ça.
Écoute, c'est déjà arrivé, c'est pour ça que je vais rien dire. Je crois que c'était un gros Américain avec un gros Asiate comme ça. Puis ils ont fait ça 1, 2, 3, 4, 5. Et je pense qu'ils ont repris cette scène-là de ça, justement. Mais bon, ça arrive qu'une seule fois, quoi. Normalement, tu essaies de cacher ta tête, de faire un truc et tout. Le boug, il reçoit un coup, donc je t'explique, quand tu es en combat, tu as une très grosse adrénaline. Donc tu as des bobos que tu vas sentir le soir, voire le lendemain, des choses comme ça peut arriver. Là, il a senti le coup, dans la seconde qui a suivi, il a tenu son genou. Si tu vois quelqu'un faire ça en combat, ça veut dire qu'il c'est fini. Tu vois ce que je te parlais tout à l'heure de mettre les coups pour de vrai, et c'est l'autre qui part. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu ce qu'ils sont en train de faire. Mais déjà, dans le réalisme, où j'envoie vraiment le coup sur lui, vers son visage, et lui, du coup, au dernier moment, il bloque. Déjà, ça, c'est un peu mieux. Ça. C'est archi cohérent. Bon, à part quand tu prends une droite, il fait ça. Et on prend une deuxième et tout, bon, tu fais pas ça, tu vois, tu caches, tu fais un que truc. Mais sinon, la scène là, elle est archi cohérente. C'est un pur combat de MMA. Il tente une tentative, Kimura, machin, ça passe pas, il arrive à sortir son bras, il tape, il roule. Il prend comme je disais tout à l'heure, il a pris 1 mètre, 2 mètres, boum, direct, qu'est-ce qu'il fait? Il se relève, tu vois ce que je veux dire? C'est bien parce que c'est des choses techniques. On voit que du coup, il y a vraiment des personnes qui connaissent le MMA derrière. Ça, c'est, tu vois, quand le gars a le bras-tête là, c'est très dur d'en sortir. Donc pendant que le gars il est en train d'utiliser son jus, pour laisser un peu d'espace à ta carotide, parce que sinon le sang il monte plus et tu t'évanouis, tu viens chercher ta jambe comme il vient de faire et tu tires. Et de cette manière-là, tu arrives à abaisser ton épaule et à relaisser passer le sang. Donc ça, c'est, tu vois, c'est cool, c'est technique. Là, il a fait omoplata en passant la jambe derrière comme ça. Si tu tapes pas ou si tu tournes pas, là, il aurait dû sauter et rouler, tu vois. Si tu fais pas ça, ouais, bien sûr, tu fais sauter les articulations. Toutes les prises qu'on fait en MMA, c'est pour faire sauter, c'est pour ça que les gars tapent. Le plus gros ennemi du sportif de haut niveau, c'est la blessure. Là, quand t'as un truc comme ça, je sais pas pour combien de temps t'en as, mais t'es presque out pour l'année, tu vois. Quand c'est un étranglement, ça va, tu vois. C'est juste la montée du sang à la tête. Ah, c'est rien, tu te réveilles, tu t'évanouis, tu te réveilles, tu vois. Mais quand c'est les articulations et tout, faut même pas jouer avec. Moi, ça me fait peur. Quand je vois des mecs qui tapent pas, je vois ça dure longtemps, j'ai presque le réflexe de tourner la tête. Mais ça va, en tout cas, c'était le meilleur de tous. Les gars, c'était Cyril Gann pour GQ. On a passé un très bon moment.